Bienvenue au conseil municipal de Chibougamau en date du 15 février 2021. On est toujours en mode COVID, ça fait que moi, Luc Michaud, conseiller au siège numéro 2, va animer la réunion à partir de l'hôtel de ville. Madame Cyr est à l'extérieur de la ville, ça fait qu'elle est en Zoom. Monsieur Claude Gérard, le restant sont tous en Zoom dans leur maison, chanceux. Moi, j'étais à l'hôtel de ville. Fait qu'on commencerait avec l'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Fait que il n'y a pas eu de modification de l'ordre du jour. Fait que ça me prendrait un proposeur puis un secondaire pour l'ordre du jour. C'est ça? Oui? Go. Madame Cyr? Et Monsieur Gérard? Oui. Période de questions pour les membres du conseil. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y avait pas de questions. Pas de Vous savez, questions? en mode COVID, il y a des gens qui nous envoient et on n'a pas reçu de questions en date d'aujourd'hui à 16h. 16 heures, exactement. Merci beaucoup. Fait qu'on va procéder à l'adoption des procès-verbaux. On va passer à l'adoption du procès-verbaux du 18 janvier 2000, du 18 janvier, puis le 25 janvier. On fait les deux en même temps? Ça me prendra un Il faut proposeur. les faire une après l'autre. Une après l'autre? Ah, Oui. OK, merci. Ça fait Ça me prendra un plaisir. proposeur. Claude, Gérard, puis Mélanie. Pour le 18 janvier. Mario, c'est correct? Le 25, ça me prendra un proposeur par secondaire. Propose, M. Michaud. Alain Poirier, Franco Bolduc. Fait qu'on sera rendu au point de la mairie. Est-ce que, Mme Cyr, est-ce que vous allez passer à la nomination des maires suppléants? Oui, alors pour le mandat de M. Bolduc se termine à la fin du mois de février. Donc, on nommerait M. Claude Girard pour le mois de mars, avril, mai, juin 2021. OK. Alors, je le proposerai. Proposé. Alain Poirier et Mélanie Hébert. On a eu le dépôt du procès-verbal du comité consultatif urbaniste du 17 novembre. C'est un dépôt, il n'y a pas de proposeur. Direction générale, ce soir, il n'y a pas de point. Au niveau des finances et trésorerie, avec notre cher ami Jonathan Deligan. Merci, M. Michaud. Donc, pour les dépôts des comptes à payer, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 5 janvier au 31 janvier 2021, la somme de 889 510,82 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. On procède avec 6.2. Donc, pour les rapports du compte salaire, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 1 à 4, la somme de 438 688,50 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. On procède à 6.3, les heures supplémentaires. Merci. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 1 et 4, la somme de 19 362,10 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. OK. Là, ça nous prend-tu un proposeur? Oui, pour les... On continue un autre? Le On est 6.4. encore dans les dépôts, M. Michaud. OK, c'est beau. Oui. OK, excuse-moi. OK. 6.4. Merci, M. Michaud. Donc, pour les délégations de pouvoir, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 5 janvier au 31 janvier 2021, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes
et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Merci. 6,5, dépôt du surplus non affecté. Oui, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 15 février 2021. Le montant total du surplus accumulé non affecté de 1 276 519,75 $ et le montant total du surplus accumulé affecté de 7 590 149,11 $. OK. Là, on a-tu... Mario, c'est correct demain? On continue? OK. Modification budgétaire numéro 02 2021. Merci, M. Michaud. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je vous présente en date du 15 février 2021 pour les montants suivants. Fonds de roulement, 112 876,26 $. Le fonds d'administration budgétaire, 578 429,40 $. Et le fonds général, 730 921,79 $. J'en fais la proposition, M. Michaud. Merci beaucoup, M. Poirier. 6,7, acceptation des prévisions. Monsieur Michaud, il y a M. Girard qui a secondé. OK, oui, je ne le voyais pas. Excusez, là, je n'ai pas revenu à mon full écran. La mise en onde. Mise en onde. Parce qu'on apprend, c'est bon. Fait qu'on continue avec l'acceptation des prévisions budgétaires 2021 pour le transport adapté à Chibougamau-Chapeux et James. Fait que là, je ne sais pas, M. Gilligan? Oui. OK. Monsieur Dilgat. Dilligan. Dilgat. Jonathan. Il n'y a pas de problème. Considérant que le conseil d'administration du transport adapté Chapelle-Chibougamau-Baie-James a adopté les prévisions budgétaires 2021 le 12 novembre 2020, considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 8 février 2021, que le conseil de la ville de Chibougamau accepte les prévisions budgétaires de 2021 pour le transport adapté Chapelle-Chibougamau-Baie-James, soit des revenus de 295 879 $ et des dépenses de 295 879 $, démontrant un budget équilibré, incluant une participation financière de la ville de Chibougamau d'une somme de 69 285 $. Il est résolu de payer la contribution financière 2021 à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 370 00959. Ça me prend un proposeur? Je vais proposer, M. Michaud. M. Claude Gérard, puis Mélanie Hébert. Madame Mélanie Hébert. OK, c'est bon. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'ARENA. Monsieur Jonathan. Donc, considérant qu'il y a une convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'ARENA, considérant que la ville de Chibougamau verse des honoraires de gestion pour la gestion des équipements de l'ARENA, considérant que pour des raisons d'efficacité, la ville de Chibougamau versera pour assurer la liquidité de la société de gestion, que le conseil de la ville de Chibougamau autorise un paiement des honoraires de gestion pour une somme de 100 000 $ à la Corporation de gestion de l'ARENA, le tout payable à même le poste budgétaire numéro 54 139 27. Proposeur? Madame Cyr? Je vais seconder. Claude. Monsieur Claude Gérard. Correct? Monsieur Asselin, c'est tout correct? Oui. C'est bon, merci. On est rendu au greffe. Octroyer un montant additionnel de 10 000 $ avant taxe pour divers honoraires professionnels à la ferme Simard Boivin Le Mieux dans le cadre de la poursuite du prolongement du secteur industriel du boulevard Hamel. Oui, c'est une poursuite qui est déjà entamée par la Ville et puis c'est dans le cadre justement du prolongement du secteur industriel. Donc, c'est un montant additionnel que je vous demande ce soir là, de 10 000. Je vais voir avec le temps si je vais vous revenir pour un montant additionnel ou autre. Mais pour ce soir, c'est 10 000 $. C'est bon. Prendra un proposeur, secondaire. Je vais proposer. Monsieur Claude Girard. Madame Mélanie Hébert.
7.2, autoriser la signature d'un protocole d'entente de service à intervenir avec les municipalités de la région gouvernement régional Iouichi-Baie-James en matière de prévention d'incendie. Oui, donc c'est le même, c'est sur une période de 3 ans. Vous avez les municipalités de la région et puis le gouvernement régional Iouichi-Baie-James. C'est une entente à intervenir par le service des incendies, les pompiers, si vous voulez, de la municipalité, qui font le tour de la municipalité qui font partie intégrante du protocole. Donc, ce soir, c'est d'autoriser Mme Cyr et moi-même à signer le protocole d'entente avec les autres municipalités. OK. On me prendra un proposeur en secondaire. M. Franco Bolduc, M. Alain Poirier. Secondé par M. Poirier. Correct. On est rendu à 7.3. Adoption du règlement d'empreinte numéro 001-2021. Règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 175 064 Monsieur. Oui, c'est dans le cadre, c'est le règlement d'emprunt pour le secteur de transition. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement. On avait, vous savez, le secteur de transition, c'est du chemin Coin-Méril, 3e rue, jusqu'à la 5e avenue. 3e rue, c'est l'aménagement. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui totalise 5 175 064 La présentation avait été faite lors d'une présentation du règlement, pardon, il n'y a pas eu de changement, avait été faite lors d'une séance antérieure. Donc, ce soir, c'est l'adoption. Je vais proposer. M. Claude Girard. Secondé. M. Franco Bolduc. Question? Non, c'est beau. Next. Critères qualificatifs dans les appels d'offres, M. Asselin. Oui, donc, considérant que le règlement 001-2019, règlement ayant pour objet la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux, considérant que les articles 11.3.2 et 11.4.2 de ce règlement prévoient que le conseil municipal de la Ville doit établir les critères qualitatifs dans les appels d'offres pour les contrats de services et les contrats de services professionnels, considérant que l'article 573 de la loi sur les cités et villes accorde au Conseil le pouvoir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres selon la méthode, considérant que les appels d'offres sont élaborés pour chacun des services municipaux concernés dans la pratique courante, donc il soit résolu que lors de l'utilisation, dans l'élaboration d'un appel d'offres de l'un ou l'autre des systèmes de pondération et d'évaluation des offres prévus, à simple enveloppe ou en double enveloppe, de la loi sur les cités et villes, que tout ou partie des critères qualitatifs suivants puissent être autorisés par les services municipaux concernés. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui ont été mis. C'est des critères qui reviennent généralement lors d'appels d'offres publics ou par invitation et surtout des appels d'offres qualitatifs. Donc, à ce moment-là, les différents départements pourront, on va dire, piger à même les modes qui sont là. Et si jamais il y en a un nouveau, ben à ce moment-là, on reviendra devant le conseil et on vous en fera part. Monsieur Michaud, juste un commentaire là-dessus que j'aimerais dire aux gens. Oui. Je suis heureuse de ça parce que ça permet vraiment d'orienter les choix de nos firmes, pas nécessairement sur le prix, mais aussi sur la qualification des offres de soumission qu'on a. Donc, je pense que ça peut être bon et bénéfique pour tout le monde. Et j'en ferai la proposition, parce que j'ai ce privilège-là ce soir de pouvoir proposer. J'aime ça. Proposer, Mme Cyr. Secondé, M. Franco Bolduc. Je t'ai vu, M. Poirier, mais... OK. OK. 7.5. Autoriser à signer une servitude pour l'empiètement aérien de la marquise du bâtiment principal situé au 402 3e rue. Oui, donc, considérant que la résolution 494-2019-12, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accordait un empiètement aérien de la marquise du bâtiment au coin de la 3e avenue et de la 3e rue, c'est la Société d'alcool du Québec. Considérant que le projet d'acte notarié par maître Shirley Cadorette
considérant la description technique préparée par M. Paul Leroy, arpenteur géomètre. Donc, qu'il soit résolu d'autoriser Mme Cyr ou M. Bolduc, moi-même ou M. Gauthier à signer l'acte de servitude à intervenir entre la compagnie 91 37 0098 Québec Inc., représentée par M. Jean-Guy Noël, et la ville de Chibougamau pour un empiètement aérien de la marquise du bâtiment principal. Vous l'aviez déjà autorisé, mais on n'avait pas autorisé les personnes à signer les documents en conséquence. Vous avez la résolution là, à titre d'information. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier, Madame Hébert. C'est beau, Mario? Oui. Oui. OK. Loisirs, culture et vie communautaire. C'est M. Jean Gagnon qui va faire la... Oui, M. Michaud, je vais prendre le relais. OK, merci. Merci beaucoup. C'est la composition du comité de pilotage du budget participatif. Comme vous le savez, c'est le budget citoyen. Comme vous le savez, on a procédé au lancement du budget participatif dernièrement. Il a toujours été prévu dans le cadre du programme d'avoir des citoyens sur le comité de pilotage. Donc, on a fait de la publicité sur Facebook, dans la Sentinelle et à quelques autres endroits, notamment sur le site Internet de la Ville. On a reçu 7 candidatures éligibles de la part des citoyens pour faire partie du comité de pilotage. Malheureusement, il n'y avait aucune candidature pour la catégorie 12 à 17 ans. Il y a une pige officielle qui a été réalisée le 4 février dernier par Mme Cyr, mairesse, et accompagnée de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice à la culture et à la vie communautaire. Il fallait déterminer 4 candidatures. Il y avait 4 places pour le comité. Donc, c'était ce qui est prévu au cadre normatif du budget participatif citoyen. Donc, 4 noms ont été retenus et ont confirmé leur intérêt à participer au comité de pilotage et que tous et toutes ont accepté le mandat. On en a discuté le 8 février dernier. Donc, ce soir, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, on propose au conseil de ville de nommer M. Stéphane Hudon, Gabriel Folco, Guillaume Terrien et Mme Katia Desbiens comme membres du comité de pilotage du budget participatif citoyen 2021. J'en fais la proposition avec enthousiasme. Je vais seconder. C'est bon, merci. Nous sommes rendus au 8.2. Accorder un montant pour le projet retenu dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau. Monsieur Jean-Sébastien? Oui, merci, M. Michaud. Donc, considérant que le conseil municipal a autorisé le programme de soutien financier au projet culturel de la ville par résolution le numéro 188-2014, considérant que la Ville a reçu un projet admissible visant à soutenir financièrement les nouvelles initiatives répondant aux critères d'évaluation, considérant que le comité de sélection était composé de Mme Annick Boulanger, Mme Maude Lavoie-Payeur et Mme Jackie Meunier, qui est agente au loisir et communication à la Ville, et Mme Maude Guy, conseillère à la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications, et que les membres du comité se sont rencontrés le 21 janvier dernier. Considérant qu'un montant est prévu pour l'année 2021 au plan d'action de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'accorder une aide financière de 3 000 $ dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau à l'organisme BABA. Ça s'écrit bien comme ça, BABA. C'est pour le projet mythique Eyu Ishti. Je vais proposer. Monsieur Claude Girard. Monsieur Franco Bolduc. Secondé. Oh, on est rendu dans les ressources humaines. On a des nominations ce soir. Nomination au poste de directeur général adjoint et greffier. Oui, merci, M. Michaud. Donc, ce soir, je suis très heureux de passer cette résolution-là au conseil de ville. Comme vous le savez, on est en train de mettre en œuvre les dernières étapes de la nouvelle structure organisationnelle. Dans cette structure-là, il y a un poste de directeur général adjoint et greffier qui sera créé par vous ce soir. On en a discuté au plénier politique du 25 juin.
Donc, ce soir, sur recommandation du directeur général et directeur des ressources humaines, M. Jean-Sébastien Gagnon, c'est moi-même, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau de nommer M. Mario Asselin au poste de directeur général adjoint et greffier. C'est un emploi cadre à temps plein. C'est en raison d'une moyenne de 32,5 heures par semaine au salaire de l'échelon 12. Selon le règlement général des dirigeants, c'est le numéro 005-2018-04 qui a été adopté par le conseil municipal en séance ordinaire du 25 janvier 2021 et par la résolution numéro 009-2021-01 et le tout à partir du 20 février 2021. Il est le plus résolu que M. Asselin soit soumis à une période de probation d'1 an, et ça à partir de sa date d'entrée en fonction. Le plus résolu que le contrat de travail sera d'une durée de 5 ans et sera renouvelable par résolution du conseil municipal. De plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Cyr, le maire suppléant, M. Bolduc, et le greffier adjoint, M. Gauthier, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je vais proposer. M. Claude Girard? Là, j'ai pas mail là. OK, excuse. M. Alain Poirier. Secondé, M. Alain Poirier. Des fois, vous parlez, là. Des fois. C'est beau. On continue avec 9.2, M. Jean-Sébastien. Oui, merci, M. Michaud. Comme la Ville de Chibougamau a décidé de municipaliser le service de collecte des matières résiduelles, il fallait procéder à la création de 2 postes de chauffeurs de camions. Ça a été fait par la résolution 012-2021-01. La Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature sur son site Internet, son site Facebook, sur le site Place aux Jeunes, sur le site d'Attraction Nord et aussi dans le journal local La Sentinelle, qui est dans l'édition du 27 janvier dernier. Considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 9 candidatures afin de pourvoir les 2 postes, considérant qu'à la suite d'une présélection, le comité de sélection formé de M. Mathieu Casey-Baudouin, M. Réal Bonneau, M. Éric Tremblay et Mme Marie-Claude Villeneuve, le comité a conservé 8 candidatures en entrevue qui avaient lieu les 4 et 5 février dernier. Donc, ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de la Ville de Chibougamau de nommer les personnes suivantes à titre de chauffeur de camion. C'est à 40 heures semaine. C'est basé sur l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps plein qui est prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il s'agit de M. Serge Aboud et de M. Serge Gagnon. En ce qui concerne M. Serge Aboud, son engagement est rétroactif à compter du jeudi 11 février 2021 et son taux horaire est établi à 29,22 $ de l'heure, ce qui représente 100% du taux établi à ce poste. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Serge Gagnon soit effectif à compter du jeudi 18 février 2021. Son taux horaire est établi pour le moment à 27,76 $, ce qui représente l'échelon à 95% du taux établi à ce poste. Il est de plus résolu qu'après la période de probation de M. Serge Gagnon, son taux salarial pourra être évalué à la hausse selon l'évaluation de rendement effectuée par son supérieur. Il est de plus résolu que les candidats sélectionnés doivent passer un examen médical d'embauche. Merci beaucoup. Ça me prendra un proposeur de la secondaire. Madame Hébert. Oh, Monsieur Claude Gérard. Secondaire Claude Gérard. C'est-tu ta main? Ah non, c'est ma main qui est là. OK, c'est bon. Okay. 9.3, nomination d'un poste de chef d'équipe au collecte de la matière résiduelle. Oui, merci, M. Michaud. Donc, toujours le dossier de municipalisation des services de collecte des matières résiduelles, toujours dans l'importance de maintenir un service de qualité et le souci qu'on a à la Ville d'améliorer constamment le service à la population. Donc, la Ville de Chibougamau a procédé à la création d'un poste de chef d'équipe au collecte de matières résiduelles. Ça a été fait par la résolution numéro 013-2021-01. Considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 6 candidatures afin de pourvoir à ce poste, considérant qu'à la suite d'une présélection, le comité de sélection formé de Mathieu Casey-Baudouin, Pierre-Luc Jobin, Réal Bonneau, ainsi que Marie-Claude Villeneuve, ils ont retenu 4 candidatures en entrevue les 4 et 5 février dernier.
Donc, ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau de nommer la personne suivante à titre de chef d'équipe au collègue de matières résiduelles. C'est un poste 40 heures semaine basé sur l'échelle de progression salariale col bleu. C'est un poste régulier à temps plein. C'est ce qui est prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. La nomination touche, il s'agit de M. Jean-Luc Dionne. Donc, il est de plus résolu que l'engagement de M. Dionne soit effectif à compter du lundi 15 février 2021. Son taux horaire sera établi à 31 et 41 ce qui représente l'échelon 95 du taux établi à ce poste, qui est de 33 et 6 sous. Il est de plus résolu qu'après la période de probation de M. Dionne, son taux salarial pourra être évalué à la hausse selon l'évaluation de rendement effectuée par son supérieur. Il est de plus résolu que le candidat sélectionné devra passer un examen médical d'embauche. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça prendra un proposeur puis un secondaire. Je vais proposer, M. Michaud. M. Gérard? M. Bolduc? OK. On est rendu à 9.4, M. Gagnon? Oui, merci, M. Michaud. Donc, la dernière résolution de nomination d'embauche pour cette séance-ci, toujours en lien avec la municipalisation des services de collecte des matières résiduelles. Donc, sur la recommandation du service technique et du service des travaux publics, nous avons procédé à la création d'un poste de mécanicien. Ça a été fait par la résolution 014-2021-01. À la direction des ressources humaines, nous avons reçu 6 candidatures afin de pourvoir à ce poste. Suite à la présélection, le comité de sélection formé de M. Réal Bonneau, M. Éric Tremblay, M. Michel Germain, qui est le chef mécanicien au service des travaux publics, et Mme Marie-Claude Villeneuve, conseillère en santé et sécurité en ressources humaines. Ils ont reçu 4 candidatures en entrevue le 6 février dernier. Donc, ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau de nommer M. Martin Gauvin à titre de mécanicien. C'est un poste 40 heures semaine à 100% du taux horaire du dit poste, selon l'échelle de progression salariale col bleu, régulier temps plein, qui est prévu à l'annexe A de la convention collective en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Gauvin soit effectif à compter du lundi 22 février 2021. Il est de plus résolu que le candidat, M. Gauvin, devra passer un examen médical d'embauche. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. M. Claude Gérard et Mme Mélanie Hébert. Fait que, on est rendu à un dépôt. Un dépôt est mis à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est un dépôt seulement? Fait que, oui. C'est bon? Oui, M. Michaud. OK. Ajustement au personnel affecté au service de garde des travaux publics. Oui, régulièrement, on met à jour notre liste d'employés membres du service de garde. Donc, il y a 3 employés aux travaux publics qui ont manifesté le désir de faire partie du service de garde. Donc, il faut mettre la liste à jour et on passe par le conseil de ville pour le faire. Donc, ce soir, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, je propose au conseil de ville d'autoriser l'ajustement du personnel affecté au service de garde des travaux publics. C'est le service de garde tous les soirs, les fins de semaine et les nuits selon l'horaire rotatif. Et le tout à partir du 16 février 2021. Il est de plus résolu que les personnes affectées au service de garde des travaux publics au 16 février 2021 sont messieurs Réal Bonneau, Éric Tremblay, Rémi Gaudreau, Jean-René Gauthier, Simon Savard, Mathieu Caissier-Baudouin. Et les 3 prochains, c'est les 3 nouveaux. On parle de Richard Mignot, Joël Piché et Jasmin Girard. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce que ça me prendra un proposeur secondaire? Je vais proposer. Mélanie, proposé, secondé par M. Gérard. On est rendu au service de sécurité incendie. Autoriser l'achat de cylindres d'air respirable. Merci, M. Michaud. M. Gagnon. Donc, c'est le projet 321-05 qui fait partie de notre PTI.
Deux soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Il s'agit de Équipement Incendie CMP Maillet Incorporé de Drummondville et Levitt Safety de la Chine. Les deux fournisseurs ont déposé une offre avant la date de clôture de l'appel d'offres. Levitt Safety au montant de 10 388 $ et Équipement Incendie CMP Maillet Incorporé au montant de 10 920 $. Les deux soumissions sont conformes au document d'appel d'offres. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, qui est directeur par intérim du service de sécurité incendie, on propose au conseil municipal d'autoriser l'achat de 6 cylindres d'air respirable au plus bas soumissionnaire conforme, soit Levitt Safety de la Chine, pour une somme maximale de 10 388 $ et 88 sous avant taxe. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Madame Cyr, proposé. Secondé. Secondé, M. Gérard. OK. Service technique. Autoriser le paiement des devancements à l'enfouissement pour l'année 2021. C'est-tu Mathieu? C'est moi, M. Michaud. Je vais prendre le relais encore une fois. OK, encore? OK, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est une résolution qui vient annuellement. C'est le paiement des redevances à l'enfouissement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, coordonnateur à la planification du service technique et d'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'autoriser le paiement des redevances à l'élimination pour l'année 2021. C'est selon l'évaluation des quantités de matières résiduelles acheminées au lieu d'enfouissement technique, le LET, pour une somme maximale de 156 000 $. Ce montant doit être versé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup, M. Gagnon. Elle prendra un proposeur secondaire. Proposé. Mme Cyr, puis proposé par Mme Cyr, puis secondé par M. Gérard. C'est ça? Correct de même? C'est bon. Octroyer c'est 11.2. Octroyer un mandat de préparation de plan et d'avis, surveillance et soutien technique, fermeture cellule, LET, projet 321-01. Monsieur Gagnon. Oui, merci, M. Michaud. Donc, c'est le projet 321-1, c'est les fermetures des cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique. C'était prévu au PTI voté par le Conseil de ville. Donc, il y a eu des appels d'offres. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 11 février dernier à 15 h dans la salle du Conseil municipal. Considérant que deux firmes ont déposé une proposition de service avant la date de clôture de l'appel d'offres, il s'agit de GBI Expert Conseil Incorporé de Québec et le groupe Alphar Incorporé de Montréal. Le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions le 12 février 2021. Le comité de sélection recommande l'adjudication du mandat au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, ce soir, il est proposé, sur recommandation du comité de sélection, que le conseil municipal octroie le mandat de préparation des plans et devis, soutien technique et surveillance dans le cadre du projet de fermeture des cellules 10 et 12 du LET à la firme GBI Expert Conseil Incorporé de Québec, et le tout pour une somme maximale de 78 150 $ avant taxe. Merci beaucoup, M. Gagnon. Un proposeur secondaire? Madame Hébert? M. Bolduc? OK. 11.3. Autoriser la dépense dans le cadre du projet secteur transition 3e rue. Projet 317-20. Oui. Merci, M. Michaud. Donc, on parle ici du plan de communication. C'est le volet communication du projet 317-20 qui est la réfection de la 3e rue dans le secteur transition. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique, on propose au conseil municipal d'autoriser la dépense. C'est une somme maximale de 30 000 $ avant taxe auprès de différents fournisseurs pour le volet communication. C'est en vue de la construction du secteur transition de la 3e rue, prévue pour cet été et qui se terminera en 2022.
C'est bien beau. Merci beaucoup, M. Gagnon. On va procéder à l'autre. Octroyer un mandat d'assistance pour la préparation des plans, des devis, d'appel d'offres. Excusez, j'avais un proposeur, M. Oh, Michaud. excuse. Je vais proposer M. Michaud. Merci beaucoup. M. Gérard? Secondé? Mme Hébert? Remise. OK. On continue. 11.4. Octroyer un mandat d'assistance pour la préparation des devis d'appel d'offres. Oui, merci, M. Michaud. Donc, c'est la réfection et l'optimisation de la station d'épuration des eaux usées. C'est le projet 320-08 qui est prévu à notre PTI. La firme Argus Environnement a déposé une offre de service à la Ville pour la réalisation d'analyse et des devis en vue de la réfection de la station d'épuration des eaux usées. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et de l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal de donner le mandat d'assistance pour la préparation des devis d'appel d'offres dans le cadre du projet de réfection et d'optimisation de la station d'épuration des eaux usées à la firme Argus Environnement pour une somme maximale de 17 150 avant taxe. Prendra un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Oh, un peu. Mme Hébert? M. Bolduc? OK. On est 11.5, là, si je me trompe. Ouais, 11.5. OK. Octroyer un mandat de surveillance de soutien technique, réflexion du système de traitement Lexavia au LET. Merci, M. Michaud. C'est le projet 320-12. Donc, notre système de traitement du Lexivia doit être mis à jour. Il est situé au LET, bien sûr. Donc, la résolution 365-2020 octroyait le mandat pour la préparation d'un rapport technique pour la réfection des équipements de traitement du Lexivia au lieu d'enfouissement technique. Considérant que la firme Water O Clean a préparé le devis d'appel d'offres pour la construction, ce soir, il est proposé sur la recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal accorde le mandat de surveillance et de soutien technique dans le cadre du projet de réfection du système de traitement du Lexivia au LET à la firme Water O Clean de Laval pour une somme de 36 900 avant taxe. Merci beaucoup. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Monsieur Poirier, Madame Cyr. Correct? Monsieur Asselin, oui, ça va bien? OK, c'est bon. 11.6. Autoriser l'achat d'un camion sanitaire à changement latéral. Projet 321-18. Monsieur Gagnon. Merci, M. Michaud. Donc, toujours suivant la municipalisation de la collecte des matières résiduelles, la résolution 020-2021-01 autorisait le service technique et hygiène du milieu à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion sanitaire à chargement latéral. Considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Experloc Incorporé de Saint-Laurent au montant de 239 485 avant taxe, et l'entreprise Service Cité Propre Incorporée de Saint-Tite pour un montant de 292 427 avant taxe. Considérant que les soumissions ont été ouvertes publiquement le jeudi 11 février 2021 à 15 heures, considérant que le comité de sélection s'est réuni, excusez, il y a une petite coquille, s'est réuni le vendredi 12 février 2021 afin de procéder à l'analyse et à la conformité des soumissions. Ce soir, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal autorise l'achat d'un camion sanitaire à chargement latéral au plus bas soumissionnaire conforme, soit Experloc Incorporé de Saint-Laurent, pour une somme de 239 485 avant taxe. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Je vais proposer. OK. Monsieur Gérard, Monsieur Poirier. 11.7. Autoriser à l'achat d'un camion sanitaire à changement frontal. Oui.
Merci, M. Michaud. Après chargement latéral, on avait besoin d'un camion à chargement frontal. Donc, on autorisait le service technique et l'hygiène du milieu avec la résolution 019-2021-01 à procéder à un appel d'offres public. Il y a un seul soumissionnaire qui a déposé une offre. C'est la compagnie Camion Excellence Peterbilt Incorporée de Québec. C'est un montant de 215 850 avant taxe. Les soumissions ont été ouvertes publiquement jeudi le 11 février 2021 à 15 heures. Le comité de sélection s'est réuni vendredi le 12 février 2021 pour procéder à l'analyse et à la conformité de la soumission. Donc, il est proposé sur la recommandation du comité de sélection que le conseil municipal autorise l'achat d'un camion sanitaire à chargement frontal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Camion Excellence Peterbilt Incorporé de Québec, pour une somme de 215 850 avant taxe. Encore merci, M. Gagnon. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Madame Cyr. M. Girard. Monsieur Girard, excuse. Octroyer le 11.8, octroyer le contrat de transport de matières recyclables. Merci, Gagnon. M. Michaud. Ouais. Donc, avec la municipalisation de la collecte des matières sélectives vient le transport des matières recyclables accumulées à Chibougamau et les transports jusqu'au centre de tri. La ville de Chibougamau a une entente avec le centre de tri de Roberval. Donc, 7 soumissionnaires ont été invités, c'est un appel d'offres par invitation, ont été invités à nous fournir un prix. Je vais vous les nommer les 7. Transport Roger Boivin et Fils Incorporé de Saint-Félicien. Transport Doucet et Fils de Dolbeau-Mistassini. Transport sanitaire Fortin de Chicoutimi. Les équipements JVC Incorporé de Chibougamau. Recyclage Angava Incorporé de Chibougamau. Le sous-poste de camionnage en vrac de Chibougamau et SLB Transit de Chibougamau. Il faut savoir que la demande de prix était par tonne métrique transportée. 5 soumissionnaires ont répondu à notre offre conformément aux exigences du devis. Je vais vous nommer les entreprises conformes. Il s'agit de Transport Roger Boivin et Fils Incorporé. Le prix total de la soumission, 52 800 $. Le prix à la tonne, 98,57 $. SLB Transit pour un prix total de 69 000 $, qui représente 130,43 $ de la tonne. Ensuite, Transport sanitaire Fortin, un prix total de 72 600 $ pour un prix à la tonne de 137,50 $. Ensuite, Recyclage Angava Incorporé pour un prix total de 77 775 $ pour un prix à la tonne de 146,55 $. Et finalement, les équipements JVC Incorporés pour un prix total de 198 975 $ qui représente un prix à la tonne de 379 $. Considérant que la quantité de matière résiduelle à transporter est estimée à 525 tonnes métriques, c'est pour une période de 6 mois. Considérant que chaque soumissionnaire devra fournir une fiche technique indiquant la volumétrie de son transporteur au fin de calcul du prix à la tonne métrique transportée. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur et coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'octroyer le contrat de transport des matières recyclables à l'entreprise Transport Roger Boivin et Fils Incorporé de Saint-Félicien, le tout pour une somme de 52 800 $. Et on arrive à la fin, M. Gagnon, ce ne sera pas long. Je propose. Ça va prendre un proposeur. Je propose. M. Claude Gérard et Mélanie Hébert. Merci beaucoup. Fait que, il nous en reste 3. 11.9, un octroi de contrat pour le service de collecte de matières résiduelles des containers de type Transroller, des roll-off. Oui, on a eu des roll-off. C'est qu'en cours d'appel d'offres, on a reçu des nouvelles informations concernant le prix d'achat d'un camion roll-off. Donc, considérant que suite à ces nouvelles informations, les calculs révisés des coûts annuels et les comparatifs afférents
démontre qu'il est plus profitable de municipaliser ce service. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal de ne pas accorder le contrat de service de collecte des matières résiduelles des conteneurs de type transroulier, les roll-off, Oui. pour la période du 19 février au 25 février 2022. OK. J'en prends-tu un proposeur, oui? Oui. OK. Ça prend un proposeur secondaire. Madame Cyr. Monsieur Poirier. Next. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 321-18. Les dépenses, là. Oui. OK. Et pour oui. les camions sanitaires pour le recyclage et les ordures. Ça prend des Donc, il faut procéder à l'achat et l'installation d'accessoires. On Oui. parle de radio, GPS, des caméras de recul et autres petits accessoires. Il y a aussi les frais d'immatriculation qui sont à prévoir. Donc, sur la recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'autoriser la dépense pour une somme maximale de 20 000 avant taxe auprès de différents fournisseurs pour l'achat de radios, GPS, caméras de recul et autres accessoires, et aussi l'immatriculation des véhicules affectés aux collectes des matières résiduelles. Merci beaucoup, M. Gagnon. Prendra un proposeur secondaire? J'avais une question. Oui, M. Poirier. Parce qu'on dit que le projet 321-18, c'est-à-dire soit l'achat de camions sanitaires pour recyclage et ordures, est prévu au programme triennal d'immobilisation 2021. Ouais, non, il y a une coquille, là, M. Poirier. C'est pas vrai, ça, là. Non. On le savait pas. On ne le savait pas à ce moment-là. On va le biffer. OK. Je m'excuse, là, mais j'avais demandé, effectivement, pour les deux autres projets que ça soit ajouté. Mais celui-là, je viens de le voir, là, ça m'a sauté aux yeux. C'est bon. Ils vous ont trop bien écouté. Ouais. Oui, c'est ça. Bon oeil, M. Poirier, bon oeil. Merci. 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 OK. Avec, ça me Avec la prendra... correction. Ça va me prendre un... Et monsieur Asselin? Oui, j'ai pris en note, M. Poirier. OK. Merci. Fait que ça me prendra un proposeur avec les modifications. Proposeur secondaire, M. Poirier. Madame Cyr. Ah, Mme Cyr, c'est bon. Vous ne voyez pas. Next. Autoriser de procéder à l'achat de gré à gré pour un camion roll-off. Toujours dans le projet à 321-18. Monsieur Gagnon. Oui. Projet qui n'était pas prévu au PTI, projet qu'on a ajouté par la suite au mois de janvier. Donc, comme la Ville, dans l'autre résolution, a décidé de ne pas accorder de contrat et de municipaliser ce service-là, qui est le transport des conteneurs de type roll-off, transroulier. L'article 11.1.2 du règlement municipal de gestion contractuelle permet au Conseil d'autoriser un contrat d'approvisionnement dont les coûts, incluant les taxes, c'est situé entre 25 000 et 100 000 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'autoriser l'achat de gré à gré d'un camion roll-off de marque Mac Granite, c'est l'année 2005, pour une somme de 45 000 avant taxe, auprès de l'entreprise 9214-1852 Québec Inc. de Saint-Donat-de-Montcalm, le tout payable avec le fonds général dans le cadre du projet 321-18. C'est de plus résolu que le conseil de ville autorise la dépense pour une somme maximale de 3 275 avant taxe auprès des entreprises Alain Maltais Chibougamau pour le transport du camion. C'est bien beau. J'en ferai la proposition, M. Michaud, même si à la mi-janvier, on n'avait pas encore pris cette décision-là. C'est ça. OK. Merci. Proposé par Mme Cyr, secondé par... Oh, regardez. Monsieur Girard. Monsieur Girard. OK, excuse. OK. C'est beau. Travaux publics. Autoriser l'achat d'une camionnette pour les travaux publics.
Encore moi, M. Michaud, je vais faire encore un petit bout avec vous. Encore un petit bout? OK, on continue. Ouais, avec vous, si vous me permettez. Oui, je peux. Donc, c'est un projet qui était prévu au PTI pour l'année 2021. Donc, le service des travaux publics a procédé à des appels d'offres par invitation pour l'achat de cette camionnette. 3 soumissionnaires locaux ont été invités à présenter une offre. Jean Dumas, multiconcessionnaire de Chibougamau, Chibougamau Automobile Incorporé et le groupe Maison de l'Auto, toujours à Chibougamau. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 janvier 2021 à 15 h. 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel d'offres. Il s'agit de Chibougamau Automobile Incorporé pour un montant de 48 857 $ avant taxe et Groupe Maison de l'Auto de Chibougamau pour un montant avant taxe de 50 243 $. Le comité d'analyse des soumissions s'est rencontré le 3 février 2021. Le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis. Considérant que des équipements accessoires devront être ajoutés sur cette nouvelle camionnette, soit une flèche motorisée, une radio de communication ainsi que le lettrage. Sur recommandation du comité d'analyse, on propose au conseil municipal d'autoriser l'achat d'une camionnette de marque Chevrolet modèle Silverado 2500 HD de l'année 2021 auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Chibougamau Automobile Incorporé de Chibougamau, pour une somme de 48 857 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser l'achat d'équipements accessoires, soit une flèche motorisée, une radio de communication et le lettrage auprès de différents fournisseurs pour un montant maximum de 4 500 $ avant taxe. Merci, M. Gagnon. Proposeur secondaire. Je vais le proposer. OK. Proposé par Claude, secondé à Mélanie. OK. Une autre camionnette. 12.2, l'achat d'une camionnette pour le service technique. Oui, merci, monsieur Michaud. Donc, c'est similaire à la résolution précédente. Donc, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres par invitation. C'est auprès des 3 mêmes soumissionnaires locaux, Jean Dumas, multiconcessionnaire, Chibougamau Automobile Incorporé et Groupe Maison de l'Auto. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 janvier dernier à 15 h. 2 soumissionnaires ont répondu à notre appel, soit Chibougamau Automobile pour un montant de 49 657 $ et Groupe Maison de l'Auto de Chibougamau pour un montant, toujours avant taxe, de 50 243 $. Pourquoi qu'il y a une différence avec Chibougamau Automobile, je ne sais pas. Ouais. Mais le comité d'analyse des soumissions s'est rencontré le 3 février 2021. Le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'autoriser l'achat d'une camionnette, c'est de marque Chevrolet modèle Silverado 2500 HD de l'année 2021. C'est pour le département de services techniques et hygiène du milieu, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Chibougamau Automobile Incorporé de Chibougamau, pour une somme de 49 657 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser l'achat d'équipements et d'accessoires pour un montant maximum de 4 500 $ avant taxe. Merci, M. Gagnon. Je prendrai un proposeur puis un secondaire là-dessus. M. Poirier. Madame Cyr. OK. On est rendu à 12.3. Oui. OK, 12.3, autorisé. Oui, OK, allez-y. Oui, M. Michaud, 12.3, dans l'ordre du jour, il y a un petit bug technique. Il faut se fier au document Word que le service du greffe vous a fait parvenir avant la séance. Oh. Je ne sais pas si M. Martel, notre observateur, a reçu ce document. Non, OK. On vous l'enverra, M. Martel. En fait, il manque les considérants que. Donc, c'est autoriser l'octroi du contrat d'entretien ménager de bâtiments municipaux. C'est pour les 3 prochaines années. La résolution 366-2020-10 autorisait M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, à procéder à des appels d'offres publics pour le contrat d'entretien ménager
des bâtiments municipaux pour les 3 prochaines années, 2021, 2022, 2023. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 12 février 2021, c'est plus 2021, il y a un petit coquille ici, à 11 heures. Considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre demande d'appel d'offres, il s'agit de l'entreprise JF Inc. ayant sa place d'affaires à Chapet. Le montant avant taxe est de 550 400 avant taxe. Et Service ménager Trifluvien Incorporé ayant sa place d'affaires à Trois-Rivières pour un montant avant taxe de 346 239 La soumission du plus bas soumissionnaire est conforme au devis. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal d'accorder le contrat d'entretien ménager à l'entrepreneur Service ménager Trifluvien Incorporé de Trois-Rivières pour les 3 prochaines années, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. C'est pour une somme de 346 239 avant taxe. Et je peux vous lire, M. Michaud, si vous voulez, le détail pour chaque bâtiment. Ben, on lit. On continue de cette dernière petit bout. On termine en beauté ensemble. Parfait. Donc, il s'agit je vais dire le bâtiment administratif, c'est des travaux publics, c'est le garage municipal qui regroupe services incendie, services techniques, hygiène du milieu et les travaux publics. Le soumissionnaire a un montant de 72 450 il y a la piscine aussi qui fait partie du devis, c'est un montant de 95 570 La bibliothèque, 74 990 L'usine de traitement des eaux, 21 000 j'arrondis. Le lieu d'enfouissement technique, les bâtiments qu'on a là, ou LET, c'est 11 484 Et on avait inclus le centre de développement économique pour un montant de 70 720 Voilà, M. Michaud. Merci, ça complète. Ça me prendra un proposeur pour accepter ça. M. Poirier, proposé. Secondé, Mme Cyr. Ça compléterait les travaux publics. On est rendu à l'urbanisme. 13.1. Adoption du projet particulier de construction et de modification ou d'occupation du meuble 002-20 visant à l'usage d'entreposage pour l'immeuble situé au 167 4e Avenue. Monsieur Asselin, c'est vous? Oui, rebonsoir. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a adopté le règlement 004-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on nomme le PPC-MOI, considérant qu'un premier projet visant l'usage d'entrepôts a été adopté en séance ordinaire le 16 novembre 2020 par la résolution 408-2020-11, considérant qu'un second projet a été adopté en séance ordinaire le 21 décembre 2020, considérant que la période pour la tenue d'un référendum s'est terminée le 29 janvier, considérant que ce dossier a été traité en comité plénier le 8 février dernier, donc qu'il soit résolu d'adopter le projet visant l'usage d'entrepôts pour l'immeuble situé au 167 4e Avenue, lot 3867049, concernant les PPC, les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est l'adoption finale, le dossier est clos. Merci. Ça pourra proposer un secondaire? Je vais proposer. Monsieur Claude, OK. Regarde review. Madame Hébert. Demande de dérogation mineure, 333-339, du 5e rue. Monsieur Asselin. Donc, oui, merci. Donc, la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal, qui est de 6,81 mètres au lieu de 8 mètres. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal, considérant que le bâtiment principal est construit dans l'alignement des bâtiments adjacents, considérant que des demandes ayant le même genre de dérogation dans ce secteur ont été accordées antérieurement par les membres du CCU, considérant que la marge dérogatoire ne semble causer aucun préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, qu'il soit résolu que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme,
que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 333-339B 5e rue, lot 3867786, de façon à permettre une marge avant à 6,81 mètres au lieu de 8 mètres. On me prendra un proposeur. Madame Cyr? Monsieur Gérard? « 13.3, demande de dérogation mineure, encore 1636 rue Saint-Jacques. Oui, donc, considérant que la présente demande concerne la marge latérale du bâtiment principal, qui est de 0,22 mètres au lieu de 1,2 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 19 janvier dernier, donc, il soit résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1636 rue Saint-Jacques. OK, merci. Est-ce que ça me prendra un proposeur Mélanie Hébert et Madame Cyr? Secondé. Next. Donc, 13.4. Oui, vas-y. Demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 501 4e rue. Donc, la présente concerne la réfection de la toiture en bordeaux d'asphalte de couleur bois de grange. Considérant que la ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que les travaux concernent la réfection de la toiture qui sera faite en bordeaux de couleur bois de grange tel que mentionné, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent les matériaux demandés dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le CCU s'est réuni le 19 janvier dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de façon à autoriser la réfection de la toiture en bordeaux d'asphalte de couleur bois de grange, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la ville. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Monsieur Bolduc, Monsieur Gérard. Next. 13.5. Oui, 13.5, oui, 13.5. Demande de plan d'implantation. OK, go. Donc, c'est la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, toujours pour le 501 4e rue, le même immeuble. Donc, considérant que la présente demande concerne la finition extérieure d'un bâtiment accessoire, considérant que le conseil de la ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale de ce secteur, considérant que les matériaux pour la finition extérieure seront déterminés par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que selon les membres du comité, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation, considérant qu'en octobre 2020, pour la demande 016-2020 concernant cette remise, le CCU avait fait une recommandation défavorable au conseil municipal qui avait entériné la recommandation du CCU par la résolution 412-2020-11. Considérant que les membres du CCU se sont réunis le 19 janvier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande concernant l'immeuble situé au 501 4e rue, c'est une remise, de façon à autoriser la finition extérieure de ce bâtiment en cannexelle de couleur sable, conformément à l'échantillon proposé par le mandataire au service d'urbanisme et déposé pour recommandation au comité consultatif d'urbanisme. M. Bouchard, ici, tenait à noter sa dissidence face à ce dossier. C'est bon. M. Bouchard est un membre du CCU. OK. Proposeur secondaire? Monsieur Michaud, juste un commentaire. Oui. Monsieur Asselin, ça, c'est bien le dossier que les gens avaient fait les travaux avant même les recommandations et l'acceptation
Mais Oui. ce que je comprends, c'est que là, c'est le compromis qu'on réussit à faire pour arriver à respecter le PIA. Ceci Exact. étant dit, il faut rappeler aux promoteurs qu'en tout temps, surtout dans le centre-ville, on est toujours mieux d'avoir son permis de construction en bonne et due forme, puis s'assurer qu'on a respecté l'ensemble des règles avant d'entreprendre des travaux. Je trouve qu'ils s'en sortent bien, ils sont chanceux, mais je suis contente que vous ayez réussi à avoir un compromis avec eux et les membres du CCU. Et ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des discussions avec les promoteurs également pour arrimer, finaliser le dossier. Exact. Alors, j'en fais la proposition, M. Michaud. Merci beaucoup, Mme Cyr. Secondé. M. Poirier. C'est beau. On passe à l'autre. Demande pour plan d'implantation au 136 rue Dubuc. M. Asselin. Oui, donc la présente demande concerne la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal. Le conseil municipal a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que la réfection du revêtement extérieur du bâtiment sera en tôle émaillée de couleur fusain et la toiture en bardeau d'asphalte noir sur 2 tons, considérant les plans déposés au service d'urbanisme, respecte les matériaux demandés au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA de ce secteur. Les membres se sont réunis le 19 janvier pour traiter de ce dossier. Donc, il soit résolu que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'immeuble situé au 136 rue Dubuc, lot 3866876 du cadastre officiel de Québec, de façon à autoriser la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal en tôle émaillée de couleur fusain, ainsi que la toiture en bardeau d'asphalte noir sur 2 tons. Le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la ville. Merci beaucoup, M. Asselin. Ça me prendra un proposeur secondaire. M. Bolduc, Mme Hébert. On passe à l'autre, 13.7. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. 586. 86 300. Oui, donc. Oui, allez-y, monsieur. Donc, considérant que la ville de Chibougamau a décrété par le règlement 006-2017 l'adoption d'un programme de revitalisation au centre-ville, considérant que dans le cadre de ce programme, la ville offre des aides financières aux propriétaires d'immeubles du centre-ville désireux de rénover leur façade, considérant que les travaux réalisés sont conformes au PIA présenté aux membres du CCU. C'est un projet qui vous a été présenté en janvier ou décembre dernier. Ce soir, c'est pour la demande d'aide financière. Donc, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 % du coût des travaux admissibles pour un maximum de 25 000 $ pour le volet 1, c'est-à-dire rénovation de façade, considérant que les membres du CCU reconnaissent que les documents nécessaires pour l'octroi de cette subvention ont été signés et déposés au service d'urbanisme. Donc, qu'il soit résolu que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution et que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 25 000 $. Il est de plus recommandé que l'aide financière accordée soit versée à la compagnie 91 37 42 56 Québec Inc. Le tout conditionnellement au respect et exigences du programme et conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. Monsieur Michaud, j'aurais une question. Oui. Allez, je m'excuse, je voulais poser en plénier, j'ai oublié tout à l'heure. Monsieur Asselin, on avait dit par rapport à ce projet-là que les croquis soumis n'étaient pas tout à fait, mais ce que je comprends, si vous nous le présentez tel quel, les modifications qui ont été apportées à leurs travaux initiaux respectent quand même le PIA et les membres du CCU sont confortables avec ce dossier-là. Oui, et en ce qui concerne l'affichage, le promoteur devra revenir devant les membres du CCU avant de faire un quelconque affichage. Merci beaucoup. Alors, c'est strictement pour la finition. Excusez, Mme Cyr, c'est strictement pour la finition extérieure ici. Mais c'était on a parlé avec les mandataires, avec les propriétaires, puis c'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Il y a une porte de plus.
Et puis, il y a une porte aussi Oui. de plus que ce qui était prévu initialement, mais ce que je Oui. comprends, c'est... Alors, je suis disponible pour le proposer sans problème. D'accord. Proposé par Mme Cyr, secondé par Mélanie. Attends, avais-tu une question? Y a-tu des questions, Mélanie? Oui. Non. Secondé. C'est beau. Avec demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville au 136 rue Dubuc. Oui, donc c'est le même programme dont je viens de parler et c'est pour le dossier juste avant le 136 rue Dubuc. Donc, dans le cadre de ce programme et du bâtiment qui est à l'intérieur du territoire couvert par le programme, donc le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux, maximum 25 000 Donc, le dossier a été traité par les membres du CCU lors de leur rencontre du 19 janvier. Donc, qu'il soit résolu que tous les considérants du préambule en font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 25 000 ou 33 du coût des travaux. Il est de plus recommandé que l'aide financière accordée soit à la compagnie 90 94 65 26 Québec Inc. et le tout conditionnellement au respect et exigence du programme et conformément aux documents qui nous ont été déposés. Merci beaucoup, M. Asselin. Je vais proposer. Proposer M. Claude Girard. Secondé, M. Franco Bolduc. Merci beaucoup. Et le dernier, M. Asselin, le 13.9, octroyer un mandat au maître Maryse Larouche. Oui, donc on a deux bâtiments, un à la plage municipale et un autre à l'extrémité de la rue Dufresne, qui sont sur les terres du ministère des Ressources naturelles. Donc, on a demandé à ce que tout soit régularisé. Ils nous ont demandé de mandater un notaire pour finaliser le dossier. Donc, un mandat avait été donné à M. Paul Leroy, arpenteur-géomètre, pour l'arpentage des lots. Le notaire servira évidemment à la transaction entre les parties, donc entre la Ville et le ministère des Ressources naturelles. Donc, je vous recommande, en tant que directeur du service d'urbanisme, d'octroyer un mandat à Maître Maryse Larouche, notaire ou son associé, pour la rédaction d'un acte d'achat d'immeubles pour la partie des lots 6 398 340 et 4 6608 112 pour un montant de 1 939 avant taxe. Excusez, c'est marqué de taxe incluse, mais c'est avant taxe. OK, merci. Ça me prendra un proposeur secondaire. Madame Mélanie Hébert. Secondé, M. Claude Girard. Merci beaucoup. Ceci compléterait notre réunion. On passera aux périodes de questions. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des questions sur l'ordre du jour? Après ça, on passera à notre journaliste, M. René Martel. Vous êtes là. OK, go. Mm-hmm. Si je ne suis pas capable de répondre, Mme Cyr est là. Hein? René, ça fait que dis pas de niaiserie. Merci beaucoup. Je voulais savoir, bon, là, on a adopté tout ce qu'il fallait là, pour la cueillette des ordures, des matières recyclables. Ça veut dire qu'on va être prêt pour les opérations au début de la fin de semaine? Si la tendance se maintient, c'est l'objectif, et oui. Oui. J'espère, sinon on va rester avec nos poubelles dans la rue. Oui, mais normalement, on a tout ce qu'il faut. On a engagé l'embauche, on a engagé le personnel. Monsieur Martel, je vous rappelle que c'est pas le dossier le plus sexy qu'on a, mais c'est le dossier pour lequel il fallait faire quelque chose et on a procédé. Puis on a un travail avec les gens à l'interne titanesque qui a été réalisé pour pouvoir justement ramasser les poubelles et le recyclage. Mais je suis toujours très prudente, mais en fonction, on a ce qu'il faut pour débuter les travaux à partir du 19 au matin, le cas échéant. Non, mais comme on vient juste d'acheter le camion, on espère que tout soit livré à temps. Oui, les livraisons sont faites, ça va. Les tests, tout a été fait. Là. On est prêt à procéder. Mais je suis toujours prudente, hein? C'est comme les dates, ça. Fait que... Mais oui, ça va bien. M. Gagnon, je ne sais pas si vous auriez eu de l'information complémentaire, mais normalement, c'était son objectif. En fait, pour M. Martel, c'est qu'on a acheté précédemment des 2 autres camions pour être prêts pour le 19 février. Fait qu'on a acheté ce qu'on appelle des mulets, là.
Fait on commence avec les mulets, puis les bons camions beaucoup plus récents, on vient de les passer en résolution ce soir. Donc, ils vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, une fois qu'on aura reçu les évaluations mécaniques et techniques suivant le programme d'entretien préventif de la SAC. OK, donc c'est avec les plus vieux camions qu'on va débuter, puis par la suite, les neufs vont arriver. Oui, parce qu'il fallait respecter le règlement de gestion contractuelle. Donc, c'était plus facile d'acheter de gré à gré au début, puis par appel d'offres public par la suite, en suivant les règles. Okay. On a suivi tout ça avec nos collègues du MAMACH, puis c'était la meilleure formule à observer. Parfait. C'est plus un commentaire qu'une question, mais c'est assez surprenant que ce soit une compagnie de Trois-Rivières qui vienne faire le ménage de nos bâtiments. Je dis ça comme ça. Merci pour les documents, je les ai reçus. Il y a quand même énormément d'argent de différence, mais c'est très surprenant. Je dis ça comme ça. Mais on est d'accord avec vous. Ouais. Et je vous dirais que tout le monde a été surpris. Et quand vous regardez l'ensemble des résolutions ce soir, soit les services ou les achats de biens, qu'on a quand même fait beaucoup d'achats, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'élus locaux par rapport à l'octroi des contrats. Je me permets de vous rappeler qu'on y va avec les plus bas soumissionnaires conformes, mais jusqu'à maintenant, les recommandations qu'on a, c'est autant la firme de Trois-Rivières pour le ménage que pour les autres dossiers. C'est les firmes de l'extérieur qui remportent les contrats. Et ça, pour nous, les membres du conseil, c'est une préoccupation. Mais on gère les fonds publics et on s'assure de respecter également les lois d'octroi de contrat. Mais on doit se questionner comme communauté et c'est quand même préoccupant, mais on y va dans l'intérêt général de la population. Non, effectivement, c'est le même cas pour le transport des matières. Pour moi, ça va pour l'instant. Je vais analyser les choses si j'ai d'autres commentaires ou questions. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. René. On serait rendu aux commentaires de nos conseillers. Fait que va commencer avec M. Poirier. Jusqu'y là. Mon Dieu. Ouais. Je t'ai pogné vite. Pas habitué de commencer. Habituellement, on commence par l'autre bout de la table. En tout cas, c'est pas grave. OK. Ouais. T'es mon meilleur. Comme il n'y a plus de table. Okay. J'avais 3 petits points. En fait, le premier point, on vient juste d'en discuter au niveau du ramassage des matières résiduelles, là, recyclage et déchets. Je veux juste faire remarquer aux citoyens que le recyclage, puis mettre l'emphase sur le recyclage peut être payant, non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau des coûts d'opération de la municipalité, parce qu'effectivement, on municipalise ce service-là, mais les citoyens doivent porter attention sur, en tout cas, essayer de faire des efforts supplémentaires pour mieux recycler, parce que comme vous l'avez vu, là, au point 11.1, on paye quand même 23,75 $ de la tonne métrique pour enfouir nos déchets. C'est à peu près 6600 tonnes. Puis, on recycle à peu près seulement 1000 tonnes par année comme citoyens et citoyennes. Fait que je fais un appel et puis ça, c'est sans compter les coûts que ça nous occasionne pour fermer et ouvrir des cellules au site d'enfouissement. C'est à peu près 800 à 1 million à peu près. Et donc, c'est payant là, d'en ouvrir le moins possible, puis évidemment, que notre site là, continue le plus longtemps possible. Donc, je fais un appel à tous pour recycler davantage. Puis tantôt, on va parler encore du compostage éventuellement. Ça va nous permettre, avec le compostage également, de moins enfouir au site d'enfouissement. Premier point. Deuxième point, comme vous avez pu constater, on a nommé les 4 personnes qui vont faire partie du comité de pilotage avec Mme la mairesse et les gens de loisirs et vie communautaire, puis M. Gagnon aussi qui fait partie du comité de pilotage pour le budget participatif citoyen. Alors,
j'invite la population, les citoyens et citoyennes qui ont des idées de projets à assister à la première séance d'information le 22 février prochain. Vous pouvez aller chercher les coordonnées sur le site web de la ville de Chibougamau. Troisième petit point, j'aimerais aussi faire appel à la population. Vous savez, on vaccine depuis quelques semaines dans l'ensemble du nord du Québec avec le vaccin Moderna. Alors, profitez-en pour prendre rendez-vous pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, qui veulent se faire vacciner. Je vous incite là, à participer à cette vaccination-là pour atténuer le plus possible les effets de cette pandémie qui apporte beaucoup de... en tout cas, quand même, c'est quand même épeurant. Fait que, en tout cas, si vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous. Puis c'est gratis. Oui. Mélanie, est-ce qu'on va aller... Oh oui, je suis là, je suis là. C'est bon. Je te cherchais. Bon, donc moi, j'invite la population. J'ai vu qu'on cherche une nouvelle identité visuelle pour le parc régional au Bafiki. Donc, j'invite la population à aller voter pour la nouvelle identité. Toutes les informations se retrouvent sur le site du Facebook de la ville. Il y a aussi ceux qui participent au défi de 28 jours sans alcool, ne pas lâcher. On est à mi-parcours. Donc, c'était M. Poirier a devancé pour le comité de budget participatif pour le 22 février prochain. Ceux qui sont intéressés, c'est maintenant. Donc, je voulais dire aussi bravo à Luc pour sa première édition. Merci. Tu as bien fait. Tu n'as pas fini avec une face de chat. Je suis fière de toi. Merci. Puis, je vous souhaite une bonne relâche à tous. Okay. Merci. Monsieur Franco, Bolduc. Oui, M. Michaud. Oui, je veux seconder ma collègue. Vous avez bien fait ça, M. Michaud. Belle performance. Merci. C'était bien. Écoutez, moi, je vais souligner le fait qu'on est revenu en zone orange, donc qu'on a beaucoup de... En tout cas, la plupart des restaurateurs et certaines boutiques qui étaient jugées non essentielles par notre gouvernement, donc ont pu rouvrir leurs portes. Donc, j'encourage, comme de raison, nos citoyens à aller consommer dans les restaurants et puis redécoller notre économie locale le plus possible. Et ça va être tout pour moi. Là. Mon collègue avec le budget participatif, c'était un peu la manchette de ce soir. Donc, on lui a laissé l'honneur d'ouvrir le bal. Donc, c'est tout pour moi. Monsieur Gérard. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais parler de la persévérance scolaire aujourd'hui. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Alors, c'est pour aider les étudiants à persévérer dans leurs études. Alors, on encourage les enfants, les étudiants à persévérer, c'est ce qui est important. Puis, il y a plein de choses qui est prévues à l'effet là, dans les écoles, au cégep. Que je demande de soutenir vos enfants dans la persévérance scolaire. Puis, félicitations aussi, M. Luc, pour votre... Merci. Merci beaucoup, M. Gérard. Je vais vous garder le mot pour la fin, Mme Cyr. Ça fait que moi, je vais procéder. Va procéder. Fait que, premièrement, vous le savez tous qu'on est encore en mode COVID. C'est de toujours respecter la distanciation, respecter les consignes de la santé publique. On n'est pas encore sorti du bois. Dans tout terme, on n'est pas sorti du bois. Puis, pour la vaccination, moi, je suis du même avis que mon collègue, M. Poirier. Il faut que le monde fasse vacciner. Ça, c'est juste mon opinion. C'est sûr, c'est pas obligatoire, mais plus que de monde se fait vacciner, moins qu'il peut peut-être avoir de transmission communautaire. Fait que je suis là, c'est sûr qu'au Québec, c'est volontaire. Il faut bien comprendre. Je ne regarde pas le monde de travers s'ils ne se font pas vacciner. Mais ça aide à la communauté. Fait que j'ai bien apprécié ma petite rencontre ce soir. Ça fait que c'est pas évident.
Mais surtout en Zoom, comme ça, c'est différent. Mais vous étiez très bien à discipliner tout le monde. Ça s'est très bien déroulé. On avait tout qu'un autre jour. Il fallait qu'on soit très attentif. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin, Mme Cyr, même si vous êtes à l'extérieur de la ville. Vous avez l'air d'avoir un beau sourire. Ça fait continuer. Merci, M. Michaud. D'abord, Luc, merci de m'avoir remplacé à pied levé pour présider cette séance ce soir. C'est fort apprécié. Comme vous le dites, je suis à l'extérieur de la ville. Pour des raisons familiales, j'ai dû me déplacer vers Montmagny. Je vais être là toute la semaine. N'ayez crainte. À mon retour, on prend toutes les mesures sanitaires parce que Montmagny sont en rouge. Donc, je me rappelle comment c'était la vie d'être en rouge. Bon, je vais être extrêmement prudente et on l'est. Et on va l'être tout le temps du séjour. Puis, à mon retour, je vais faire ce qu'on nous conseille, d'appeler la santé publique, de valider, voir si je ne pourrais pas aller passer un petit test de dépistage juste au cas où. Et on est chanceux d'être vacciné. Mais il faut se rappeler que plus on va être vacciné, plus on va avoir une immunité comme communauté. Et l'objectif visé, c'est 80 % de vaccination. Alors, on encourage les gens à y aller. Pour la municipalisation des matières résiduelles, M. Gagnon, l'équipe, M. Kessy-Beaudoin et M. Jobin, on va se dire, on touche à du bois, mais on ne lâche pas. Présentement, on se fait la tendance. C'est un défi qu'on a pris collectivement, mais je pense que c'est pour le bien de notre communauté et on le fait tout le monde ensemble, mais on apprécie le travail qui a été fait et qui va être fait à cet effet-là. Alors, félicitations. Vous regardez aussi ceux qui ont la lettre citoyenne. Il y a un secteur à la ville qui a une coupure d'eau qui va débuter ce soir jusqu'à demain, 4 heures. Donc, c'est bien important de regarder qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que la coupure est à partir de 10 heures. C'est pas partout, mais dans une section de la municipalité. Puis, écoutez, je vous souhaite un bon mois. Soyez prudents. Et M. Michaud, encore une fois, merci beaucoup pour avoir pris le relais. Merci beaucoup. Ça compléterait, ça me prendrait un proposeur pour le lever de l'Assemblée. M. Bolduc, secondé par M. Gérard. Mme Cyr. C'est un plaisir, ça, de proposer, secondé. Ouais, merci, c'est Luc. ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci tout le monde. Beau mois. Bonsoir. OK. Merci, au revoir.